Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau devlog. Alors ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, je commence le site internet de Minoir. Donc je vais commencer par intégrer, alors je vais vous montrer sur l'emploi du temps. Je vais commencer par intégrer le layout du site. Donc le layout, ça va être tout ce qui va être le menu, tout ce qui va être les designs de base en fait sur les boutons, etc. Donc je vais commencer par ça et je vais faire ça toute la journée. Donc alors hop. Donc j'ai un petit rendez-vous à 11h30, mais je vais faire ça toute la journée. Et du coup, je vais pouvoir partir le reste de la semaine sur les pages de news, les pages d'accueil, etc. Mais avant ça, bon, je vais aller prendre une petite douche parce que c'est l'heure de la douche. Et puis, je vais revenir pour commencer à coder. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur Docker. Bon, je suis sorti de la douche, donc je vais vous montrer, j'avais dit que j'allais parler de Docker. Donc ce que j'ai fait pendant ces 2 dernières semaines, c'est que j'ai fait mon introduction pour la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous avez été pas mal à aimer, donc c'est super, ça me fait plaisir. Et je me suis formé à Docker, parce que Docker c'est un outil qui est très puissant et qui permet de faire pas mal de choses. Donc comme moi, je ne suis pas DevOps, ni sysadmin, ni rien du tout, j'ai eu du mal à comprendre comment ça marchait au début, mais j'ai persévéré et du coup j'ai compris. Donc c'est cool, je me suis formé à Docker et j'ai installé en fait Docker sur la machine de Minoir et sur mon MacBook en fait pour travailler avec. Donc je suis en train de terminer de migrer mon workflow, j'ai quasiment terminé, mais ça suffira pour commencer le site internet de Minoir pour l'instant. Donc Docker, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit soft en fait qui va vous permettre de containeriser vos applications. Donc containeriser en fait ça veut dire mettre ça dans des petites boîtes et puis faire tourner en fait tout ça indépendamment du système d'exploitation. Donc ce qui est génial avec Docker en fait c'est que je peux coder cette petite boîte sur mon MacBook et puis transvaser cette petite boîte sur mon serveur dédié, donc de Minoir, et cette petite boîte va fonctionner exactement pareil que sur mon MacBook. C'est ça qui est vraiment excellent. Bon après il y a d'autres choses en plus, hein. Par exemple on peut mettre plusieurs petites boîtes et faire en sorte que ces petites boîtes permettent de répartir la charge des serveurs, etc. Mais ça je vais pas en parler parce que sinon on n'a pas terminé. Donc voilà ce que j'ai fait pour Minoir, je me suis fait 4 petites boîtes, donc je vais vous montrer ça. Donc il y a Minoir Web App, c'est en gros l'application PHP Laravel qui va contenir en fait tous les fichiers du site internet. Donc là on peut voir en fait que j'ai installé dans la boîte, j'ai installé en fait Laravel. Il y a le PHP-MyAdmin, donc qui va servir, voilà, PHP-MyAdmin vous connaissez sûrement, qui va servir en fait à administrer la base de données, regarder ce qu'il y a dedans. MariaDB, donc on va tourner sur MariaDB pour tout ce qui est système SQL. J'ai beaucoup hésité entre MongoDB, etc. Et en fait, finalement, je vais rester sur du SQL parce que je m'y connais bien. Et puis, de toute façon, maintenant, avec le balancing, etc., qu'on peut avoir, c'est largement suffisant. Et en plus de ça, on a un système de cache avec Redis. Donc, ça, Redis, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc, voilà, ce qui va se passer, c'est que ces 4 boîtes, je vais les faire tourner ensemble. Et puis ça va me donner en fait l'application web de Minoir. Donc ça j'ai passé pas mal de temps à mettre ça en place parce que ces petites boîtes on peut en choper sur internet, mais on peut aussi créer nos boîtes nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu de temps. Donc là maintenant que ces boîtes sont faites, je me suis amusé à les relier en fait, des dossiers de ces boîtes avec PHP Storm. Donc alors je vais l'ouvrir. Bon du coup ça va indexer, mais voilà, en gros j'ai relié ces petites boîtes avec PHP Storm, ce qui me permet en fait de travailler directement à l'intérieur de ces boîtes avec PHP Storm. Donc ça c'est vraiment super, parce que du coup je peux coder directement sur l'environnement qui va être en production. Donc en production ça veut dire c'est l'environnement qui va être au public en fait. Donc c'est super parce que je peux travailler avec ça, et du coup je suis sûr de ne pas avoir d'erreur d'intégration dans mon projet, quoi. Donc là normalement tout est installé. Voilà, Laravel est là, donc il n'y a plus qu'à commencer. Donc je vais commencer par éditer le fichier environnement, etc. Mettre les mots de passe database et tout le délire. Et puis je vais commencer à coder le layout. On va être parti. Il est 13h13, donc j'ai pris pas mal de temps pour le rendez-vous. En fait, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc j'ai moins avancé que ce que je pensais. Mais j'ai configuré BrowserSync. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en gros, BrowserSync ça me permet de synchroniser le rechargement automatiquement grâce à Node.js, à NPM, et de recharger ma page et mon téléphone exactement en même temps et de voir les aperçus directement dessus. Donc ça c'est cool et ça me permet de travailler plus vite. Ensuite j'ai configuré toute l'application PHP
Donc il y avait des petites configs à faire, donc c'est fait. Et j'ai commencé à installer Normalize CSS et à faire un petit peu de SCSS, donc pour le layout. Donc je vais continuer à faire ça cet après-midi, je suis un petit peu fatigué. Mais je vais continuer à faire ça cet après-midi, je vais essayer de faire le menu aujourd'hui, et puis de terminer ça avant ce soir. Donc on verra où est-ce que j'en suis. Il est 18h43, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je suis déjà un petit peu en retard, mais c'est pas très grave, ça va, ça se rattrape. Parce que ce matin mon rendez-vous a duré plus longtemps que prévu, et puis cet après-midi j'étais complètement crevé, donc je suis allé me faire une petite sieste. Et du coup je suis revenu en pleine forme pour travailler, donc j'ai bien fait de la faire je pense. Du coup j'ai pu commencer à faire le design sur les deux devices, donc mobile et desktop. Donc voilà ce que ça donne sur les desktops. Et en fait j'ai commencé à faire en sorte que quand on passe sur une vue mobile, donc voilà, ça passe comme ça. Donc là je pense pas que je pourrais vous montrer parce que voilà. C'est pas assez grand, mais en gros ça change de vue dès que il y a assez de place. Donc c'est cool. Je continuerai demain sur la vue mobile pour faire en sorte que il y ait un petit menu hamburger ici et puis un cercle ici en attendant que je mette les profils. Et puis je ferai en sorte que quand on appuie sur le cercle, ça décale le site, etc. Ensuite je ferai le footer et puis demain il y aura à faire le système de news. Donc les news ça devrait aller assez vite, donc je pense que demain j'aurai rattrapé mon retard sur ce machin là. Donc voilà, bonne nuit et à demain. Salut à tous, on est mardi matin, donc je suis un petit peu en retard dans ma routine, mais c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, le but ça va être de faire l'intégration du système de news et de rattraper ce qui a rattrapé depuis hier. Donc le menu. Donc il faudra rattraper tout ça. Et puis aussi rattraper tout ce qui est en fait la vidéo d'hier soir, parce que je l'ai pas monté, je l'ai envoyé sur mon PC mais je l'ai pas monté. Donc voilà, il y a un petit peu de trucs à faire, j'espère que ça va être une bonne journée bien productive, on verra ça. Il est 10h52, donc je suis en train de rattraper mon retard, c'est cool. Donc là j'ai fait le menu hamburger sur le site mobile. Donc quand on clique dessus, il n'y a pas d'animation, mais je vais les faire plus tard. C'est pas l'urgence pour l'instant. Donc tac, et en fait ça réduit la page et ça me met le menu sur la gauche. Donc il ne me reste plus qu'à mettre les items du menu dedans. Mais c'est fait. Et donc il y a un overlay qui se met dessus. Et quand on reclique dessus, hop, ça réagrandit le site. Voilà, je trouve ça assez cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve ça cool. Salut à tous, on est déjà jeudi, donc hier j'ai pas tourné de devlog parce que je me sentais pas super bien, donc j'ai pas été en super forme le matin, j'ai même pas été sur l'ordinateur. Qu'est-ce que tu fais toi? Donc je disais en fait le matin j'ai pas été sur l'ordinateur parce que j'avais un mal de crâne mais insupportable, donc les écrans c'était pas pour moi. Et dans l'après-midi, j'ai pas fait grand chose non plus, je suis resté sur Discord. Donc je suis méga en retard, mais c'est pas très grave, parce que le site n'est plus si urgent que ça, vu que l'administratif qu'il y avait derrière tout ça, c'est pas possible d'avoir ça avant le mois de juillet. Donc en fait ça veut dire que j'ai jusqu'à juillet si je veux pour faire le site. Donc bien sûr je finirai pas en juillet, mais ça veut dire que ce n'est plus si urgent. Donc c'est pas très grave. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre là où j'étais arrivé, j'avais fait le layout avec le menu et j'avais commencé à intégrer vite fait une page de news, une image de news, voir un peu comment ça allait se mettre en place sur les deux versions. Donc je pense que je vais terminer le layout en faisant le footer et puis je ferai sûrement le système de news. Voilà, je vais faire ça aujourd'hui et puis on verra en fin de semaine où est-ce que j'en suis.
Donc voilà, je suis content, je viens de terminer le footer sur mobile. Donc alors sur desktop, il n'est pas encore terminé parce qu'il faut que j'ajoute des media queries, bien sûr. Mais sur téléphone, il est quasiment terminé, donc à 98%. Il reste des petits détails à peaufiner. Mais voilà à quoi ça va ressembler sur les téléphones, donc je suis content. Ça ressemble vachement à la maquette. Je suis un petit peu dégoûté parce que je vous avais filmé le truc en speed coding et en fait la capture d'écran de mon téléphone n'a pas fonctionné du tout, je ne sais pas pourquoi, donc je suis un peu déçu. Mais j'essaierai de vous faire ça pour la boutique. Donc là il est midi 10, je vais aller manger et puis je vais revenir pour faire le footer sur les desktops. Il est 19h38, donc j'ai fait pas mal de ménage dans le code parce que ça commençait déjà à être le bordel. Et j'aime pas du tout quand c'est le bordel parce qu'on s'y retrouve pas. Du coup j'ai séparé en fait mon fichier de layout en fichier SCSS. Donc voilà, j'ai fait encore des sous-fichiers. Donc par exemple ici pour le footer, il y a un fichier SCSS dédié. Ça me permet de regrouper les media queries ensemble et puis que tout soit organisé en fait. C'est plutôt propre. Donc voilà, je garde ça comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé en fait le design du footer à 100%. Donc là, ça y est, il est fait. Enfin, il n'est pas fait sur desktop, mais je vais faire ça après. Mais en gros, le design est fait à 100% avec le media query. Donc regardez bien, hop, voilà, ça passe sur une ligne. Et il y a aussi en fait les boutons qui ont été changés. Et j'ai corrigé un bug aussi qui était hyper chiant à trouver. C'est qu'en fait, il y avait en fait une scroll bar qui était en bas, qui se mettait. C'est à cause en fait du fait que j'utilisais en fait les virtual wiz au lieu d'utiliser les view wiz. Je sais pas comment ça s'appelle, l'unité en fait le VW. J'utilisais cette unité là en fait au lieu d'utiliser 100%, ce qui fait que cette unité en fait elle inclut la scroll bar dans en fait le calcul et du coup ça fausse tout en fait. Donc il y avait une petite barre en fait qui se mettait de la taille de la scroll bar pour pouvoir scroller sur la droite et c'était moche en fait. Donc ça c'est résolu, je suis plutôt content. J'ai passé pas mal de temps à chercher pour trouver ça et puis ça m'a bien pris la tête. Là ce que je vais faire c'est que je vais me faire à manger et je vais faire le footer du desktop juste après, donc ça va aller très très vite normalement. Il y a juste une media query à faire et puis derrière à organiser le design selon la media query. Ça va aller très vite. Et puis après je pense que je vais terminer le menu. Donc faire en fait les fonctionnalités en fait de navigation ici quand on clique pour les sous-menus et faire exactement pareil sur la vue desktop. D'ailleurs je viens de m'apercevoir que j'ai un bug. Voilà, bon c'est cool, il va falloir que je trouve ça aussi. J'ai dû modifier un truc, donc je vais trouver ça après manger. Donc je vais faire ça juste après, et puis j'ai bien envie de travailler tard un petit peu ce soir, je sais pas, je suis une bonne envie de travailler sur le site. Donc je vais en profiter, je vais essayer de faire ça. Si j'ai terminé de faire ça, je commencerai à faire le design des news et de la page d'accueil. Mais bon, on verra si je le fais. Bon, j'ai résolu le bug en fait, c'était tout simple, c'était juste que j'avais laissé en position absolue sur le haut du footer tout à l'heure en bricolant pour ma scroll bar. Donc ça va, ça a été très vite. Il est 22h21, je vais m'arrêter là pour ce soir. En fait, j'ai pas mal de monde qui m'embête pour répondre à des trucs, donc j'arrive pas à travailler, c'est pas évident. C'est dommage parce que j'avais envie d'être super productif, mais bon, on choisit pas, hein. Donc là, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fini le footer, ça y est, à 100%, donc ça m'a pris plein de temps parce que justement, on m'embête pour travailler. Donc voilà ce que ça donne. Il y a en fait un système qui permet de changer la vue en fait en fonction de la taille de la page, donc un media query. Tac. Donc si on passe sur la vue sur les iPads, etc., ça sera comme ça. Donc c'est pareil que sur mobile. Donc si je réduis par exemple ici, tac, jusque sur mobile, ça passe sur une case ici. Voilà. Et par contre, si on passe sur la vue sur desktop, pouf, et ben ça change en fait, ça met en deux colonnes, ça enlève la couleur ici, ça met ça en inline, voilà quoi. Comme ça, c'est plus petit en fait pour les desktops et c'est plus sur la largeur. Donc là, bon, il est 22h22, je vais aller soit me coucher, soit je vais commencer le montage vidéo, soit je sais pas, je verrai ce que je vais faire, mais bon voilà, je reprendrai demain. Au moins le layout il est terminé, ça y est. Je suis en retard à mort, mais c'est pas très grave. Donc bonne nuit. Salut à tous, on est vendredi midi, donc là j'ai un gros problème, c'est que je peux pas travailler parce que ma box elle est complètement pétée. Donc voilà, ça charge à l'infini ma page de travail,
et j'ai des erreurs 500 un peu partout. En fait, ma box est complètement pétée et Orange ils disent qu'en fait, pour régler les soucis, il faut télécharger l'application MyLifeBox. Sauf que l'application, je peux pas la télécharger si j'ai pas internet. C'est des génies. Donc voilà, je peux rien faire. Je vais sûrement commencer à faire l'édition de la vidéo après manger. Et puis j'espère que ça va revenir parce que sinon je pourrais même pas poster la vidéo. Il est 15h55, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Et regardez bien ce qui vient de se passer. Internet! Il est 20h05, je viens de terminer d'éditer le devlog et je suis allé me faire à manger. Donc c'est tout pour cette semaine, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, parce que bon, ça n'a pas été super productif. Mais j'ai été pas mal dérangé, j'ai eu pas mal d'imprévus cette semaine, bon tant pis, j'ai pas atteint du tout les objectifs que je m'étais fixés. Mais bon, c'est déjà bien parti quand même, on verra ce que ça va donner la prochaine fois. Donc la semaine prochaine, je sais pas si je fais un devlog ou pas, parce que normalement je vais être en déplacement, même si c'est pas encore sûr. Si j'en fais un, ça sera posté le samedi, comme d'habitude. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous, à mettre un commentaire, à me dire ce que vous pensez du site. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau devlog. Ciao!